Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Minecraft Wiki, la chaîne YouTube, une nouvelle chaîne consacrée au premier jeu mondial depuis plus de 15 ans avec des millions de joueurs actifs chaque mois, Minecraft. On lance un tout nouveau projet avec un cycle de 3 vidéos assez généralistes où on va chercher à répondre à pourquoi, précisément, ce jeu vidéo est le jeu le plus joué au monde et comment il a pu traverser des générations de joueurs en renouvelant l'intérêt qu'il a su susciter. Allez, let's go! Mais d'abord, pour les quelques ermites au fond de la salle qui ne connaîtraient pas, une présentation générale de ce monstre de jeu vidéo qu'est Minecraft, et je ne parle pas des creepers. L'histoire de Minecraft commence en 2009, avec un développeur suédois nommé Marcus Persson, je peux vous assurer que c'est quelqu'un, plus connu sous le pseudonyme de Notch. Notch travaillait à l'époque pour une entreprise de jeux vidéo, tout en développant à côté, en indépendant, ses propres projets. Il puise dans ses inspirations nombreuses, largement issues du registre des jeux bac à sable, ou sandbox. Minecraft est largement, et assez ouvertement, l'héritier d'un autre jeu qui lui aussi dénote par sa longévité, Terraria. On y retrouve le monde généré procéduralement, c'est-à-dire qu'il est différent à chaque partie, et donc est traversé par une dimension d'exploration au cœur du jeu. On y retrouve d'autres mécaniques, comme le farming, la collecte de ressources, ou le crafting, leur transformation par assemblage. On y retrouve aussi par le style voxel, c'est-à-dire l'assemblage de cubes, des inspirations comme Infinity Miner. Alors, seul à côté de son emploi, Notch décide de créer un jeu qui mettra en avant l'exploration, la créativité et surtout la liberté totale du joueur. En mai 2009, Notch publie une première version alpha de Minecraft, appelée Cave Game. Au départ, le jeu est très simple. Des blocs, hérités du style voxel, un monde généré procéduralement et une mécanique de construction rudimentaire. Dès le début, ce concept d'un monde composé uniquement de blocs que les joueurs peuvent détruire et placer attire l'attention. La première version publique, centrée autour d'un ensemble de règles simples, permet aux joueurs d'explorer et de construire, mais c'est encore assez limité. Malgré cela, la communauté s'agrandit rapidement. Les joueurs sont fascinés par l'aspect bac à sable du jeu qui leur permet de créer et d'explorer des mondes infinis, sans but précis autre que celui qu'ils se fixent eux-mêmes. En 2010, Notch quitte son emploi pour se consacrer entièrement à Minecraft. Il crée alors Mojang, le studio de développement dédié au jeu. À mesure que Minecraft évolue, Notch ajoute des fonctionnalités majeures, notamment le mode survie, où les joueurs doivent récolter des ressources, construire des abris et se défendre contre des créatures hostiles comme les zombies et les creepers. Mais ça, on y reviendra plus tard. C'est bien parce qu'il est centré autour de quelques règles très simples, et autour d'objectifs de liberté la plus large possible, que Minecraft a d'abord su se frayer une place dans l'industrie. Des millions de personnes achètent la version bêta de Minecraft, contribuent à son financement et permettent à Notch de développer davantage de contenu. Son prix bas, 15€ seulement, contribue aussi à son succès. Après plusieurs mises à jour et une popularité grandissante, Minecraft est officiellement lancé en novembre 2011 lors de la convention Minecon à Las Vegas. C'est un tournant pour le jeu qui passe du statut de projet indépendant à celui de phénomène mondial. Notch délègue progressivement la direction du développement à James Jeb Perkenstein, dit Jeb, un autre développeur de Mojang, qui continuera à enrichir le jeu avec de nouvelles fonctionnalités. À partir de là, Minecraft connaît un succès phénoménal. Des millions de personnes dans le monde entier jouent et partagent leurs créations, que ce soit sur YouTube ou dans des communautés en ligne. La popularité de Minecraft atteint des sommets, notamment grâce aux possibilités quasi infinies de création, à l'ajout de modes par les joueurs, et à l'introduction du mode multijoueur dont nous vous parlerons davantage dans la deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos. En 2014, Minecraft est devenu l'un des jeux les plus populaires de tous les temps, attirant des joueurs de tous âges. Cette année-là, Microsoft décide de racheter Mojang pour 2,5 milliards de $, voyant en Minecraft un potentiel énorme pour l'avenir. Constat lucide. Le jeu continue à évoluer avec des mises à jour régulières, l'ajout de nouveaux biomes, créatures, blocs et mécanismes de jeu. Des éditions spécifiques, comme Minecraft Education Edition, que nous aurons l'occasion d'aborder dans la 3e vidéo, sont également lancées, pour encourager l'apprentissage dans les écoles à travers des exercices de logique dans ce cas-là. Aujourd'hui, selon les dernières estimations du média français Le Figaro en mai 2024, le jeu compterait plus de 170 millions de joueurs, dont 38 à 50 millions sont des adultes. Entre 2020 et 2021, nous explique Marie Sedergwitz et Maria Impedevo, le nombre d'utilisateurs a grimpé de 14 millions. Le jeu continue donc à gagner en popularité
et ce n'est pas simplement un jeu d'enfant ou d'adolescent. Mais alors, en quoi consiste exactement le jeu ? Minecraft est ce qu'on appelle, on l'a dit, un jeu bac à sable. En d'autres termes, c'est un jeu où on a une liberté la plus totale possible pour construire et explorer suivant des règles préétablies. Rien n'est vraiment imposé. Vous avez un immense monde ouvert, ou même une infinité de mondes à explorer. Ces mondes sont générés de façon procédurale, c'est-à-dire qu'il existe une infinité de cartes différentes, dites maps, différentes à chaque génération de monde. Tout en restant fidèles à certaines règles dans leur génération, ces maps comportent des biomes multiples, c'est-à-dire des zones ayant des caractéristiques naturelles spécifiques, des montagnes, des océans, des déserts, des forêts, etc. Et pour explorer tout ça, il y a des centaines de blocs, de créatures, d'outils et de matériaux. Minecraft est un jeu plein de paradoxes. Le format bloc peut sembler particulièrement contraignant, il est simple, rigide, mais en fait avec de l'imagination, les capacités de détournement des blocs permettent de quasiment tout représenter. La dalle, par exemple, qui correspond à un demi-cube en termes de volume, peut ainsi devenir une étagère pour autant qu'on la place en hauteur. La première chose qui caractérise Minecraft, c'est l'existence de plusieurs modes de jeu directement programmés dans le logiciel, aux modalités donc très différentes, auxquelles viennent s'ajouter une multitude d'usages qui dépendent de la volonté de l'utilisateur. Minecraft ne suit pas une narration linéaire. Les expériences de jeu, ou gameplay dans le jargon technique, sont largement modulables, en sens que le joueur peut imposer ou s'imposer une manière de jouer. Ainsi, on retrouve sur internet des cartes reprenant des règles qui leur sont propres, dans le registre de l'aventure ou encore du parcours, sorte de jeu de plateforme. Nous allons voir les 3 modes actuellement présents en Minecraft que l'on choisit en début de partie. D'abord, dans le mode créatif, Minecraft devient une sorte de toile blanche où tous les éléments du jeu sont accessibles dans un inventaire illimité et où il est impossible de mourir. C'est aussi un mode qui permet de tester sans contrainte les ressources, toutes les possibilités qu'offre le jeu. On retrouve 2 tendances dominantes. La reproduction d'espaces existants dans le monde réel, notamment des lieux ou sites célèbres, et la création d'espaces nouveaux, issus de l'imagination des joueurs. Ces cartes, modelées selon la volonté des joueurs, peuvent ensuite être partagées via Internet, que ce soit pour permettre une sorte de tourisme virtuel, ou pour proposer à d'autres joueurs d'en faire l'expérience en mode survie. Le joueur créateur peut ainsi produire un nouveau gameplay, une nouvelle expérience de jeu, à l'appui bien sûr des règles existantes. Ce mode survie qu'on mentionnait à l'instant, qu'est-ce que c'est ? A l'inverse du créatif, le joueur est contraint par les ressources et doit créer les conditions de sa propre survie en se protégeant des monstres, en farmant ce dont il a besoin dans la carte, en se construisant un abri pour se protéger, pour se sédentariser. Dans ce mode de jeu, le joueur est constamment menacé et risque, s'il meurt, de perdre toutes ses ressources et tous ses acquis. Il cherche donc, en avançant dans sa partie, à assurer sa sécurité et à répondre à ses besoins afin de ne plus craindre les menaces que lui oppose le jeu. Le joueur est donc contraint de rester vigilant et en activité permanente, et il est amené à planifier ses tâches, ce qui prolonge mécaniquement son temps de jeu, le joueur passant d'un objectif à l'autre, d'un projet de maison à un projet de ferme, de celui d'une ferme à celui d'une usine à poulets. La difficulté du jeu, c'est-à-dire le nombre de monstres et quelques autres paramètres, est modulable selon 5 rangs: paisible, facile, normal, difficile et enfin hardcore. Le mode paisible supprime purement et simplement l'existence des monstres, ainsi que de la faim, tandis que le mode hardcore intègre une nouvelle règle. Si le joueur meurt, sa partie est supprimée de l'ordinateur. Daniel Dugan, dans son article Digital Conquerors, Minecraft and the Apologetics of Neoliberalism, propose un parallèle avec l'imaginaire de Robinson Crusoe. Tout joueur est livré à lui-même dans un espace naturel vierge, mais peut accéder librement à des ressources potentiellement illimitées s'il parvient à les exploiter, et parvenir aussi par son travail à améliorer ses conditions de vie dans cet espace. Il considère alors qu'on retrouve dans le gameplay survie sur Minecraft les logiques d'extractivisme, d'accumulation matérielle, et l'idée selon laquelle chacun peut parvenir à ses fins en s'en donnant les moyens. Bref, les fondements de la morale néolibérale. De telles logiques paraissent à rebours avec la conscientisation des limites planétaires auxquelles la période nous confronte dans la réalité. C'est peut-être aussi ça qui fait l'intérêt de Minecraft, pouvoir y mettre en œuvre très librement ce qu'on ne pourra jamais faire dans le réel. Pour chacun de ces modes de jeu, chaque gameplay, ce sont des affects différents mobilisés chez le joueur.
En mode survie, la pression est constante, le stress aussi. Les moments d'attaque ou d'accident sont particulièrement intenses car ils exigent du joueur une réactivité soutenue pour se maintenir en vie. Si on est en feu après une chute dans la lave, il faut rapidement trouver de l'eau à tout prix, au risque de mourir et de perdre tout son inventaire. A l'inverse, dans le mode créatif, l'expérience de jeu est plus chill, plus détendue. Les seules contraintes qui existent sont celles que l'on se pose. Il est possible de prendre le temps qu'on souhaite. Dans leur article « Expérimenter la production d'espaces urbains par la médiation de Minecraft, expérience Renecraft », Thomas François et Mathieu Triclot, de chercheurs, font néanmoins le constat que même en mode créatif, les joueurs gardent des réflexes propres au mode survie, comme celui par exemple de se créer des abris pour se protéger la nuit. On pourrait presque parler d'une sorte d'habitus Minecraft. Ces deux gameplays, survie et créatif, sont donc deux expérimentations psycho-émotionnelles radicalement différentes, voire opposées. Au-delà des modes de jeu, les temporalités de gameplay dépendent de la volonté du joueur et sont donc très variables. On peut passer des années sur une seule et même map créative quand on cherche par exemple à reproduire une ville dans son ensemble, à l'image de celle de New York, largement recréée par de nombreux joueurs. En mode survie, à l'inverse, certains essayent de terminer le jeu au plus vite, sur la base d'objectifs préétablis, tels que tuer l'Under Dragon, boss final du jeu, introduit à l'issue de sa version bêta. Le record est actuellement de 9 minutes 36, là où la plupart des joueurs mettent généralement plus d'une dizaine d'heures à atteindre cet objectif. Vous trouverez d'ailleurs la vidéo en description. Cette pratique, on l'appelle le speedrun, et elle est très répandue dans la communauté Minecraft. Vous trouverez de nombreuses vidéos qui en traitent. Par contre, si on souhaite établir une usine à poulet ou autre construction d'ampleur, en mode survie, là, la partie promet d'être beaucoup plus longue. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est la notion de gameplay. Là où la majorité des jeux proposent une seule narration, plus ou moins linéaire, où on retrouve seulement quelques variations dans l'expérience du jeu, Minecraft permet d'accéder à une multitude de gameplays différents, que ce soit grâce au caractère infini et unique de chaque carte, au choix du mode de jeu, à la temporalité variable des parties, à la diversité des éléments utilisables, ou pour la liberté dont disposent les joueurs. On peut jouer à Minecraft pour surmonter des épreuves et des défis difficiles, comme pour le plaisir de construire selon ses désirs. Le joueur y est maître de son expérience de jeu, conférant au jeu une rejouabilité importante. Difficile de se lasser quand chaque partie peut être aussi différente. Minecraft satisfait peut-être une aspiration commune à beaucoup d'entre nous, à pouvoir expérimenter et modeler des espaces selon nos désirs, à la manière d'autres jeux bac à sable comme les Sims. Minecraft n'est pas un jeu figé, et si les gameplays possibles sont aussi divers, c'est aussi parce que les fonctionnalités offertes par le jeu se renouvellent et se multiplient au fil du temps, au fil de l'ajout des fonctionnalités par les développeurs ou par la communauté. Ça, c'est ce qu'on abordera la semaine prochaine. Si vous avez envie de partager votre expérience du jeu ou de nous poser des questions, eh bien l'espace commentaire en dessous de la vidéo est à vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir et pour d'autres aventures dans l'univers fantastique de Minecraft. À la semaine prochaine pour la suite de cette série de 3 vidéos, mais d'ici là, portez-vous bien.